الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. Cette petite unité de prière qui ne prennent pas 30 minutes. Et ces unités de prière, tu les exécutes comme voit le musulman, debout, en genou, flexion, prosterné. Mais ça, c'est quel musulman? Celui qui est capable, à taklif bi hasabi taqa. Celui qui n'est pas capable va prier comme il peut. Imran bin Hussein, sahabi jalil, qui souffrait des crises hémorroïdaires, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit salli qa'im, plus debout, filam tastati fa qa'idan, filam tastati fa la jamb. Plus debout, si tu ne peux pas prier debout, puis assis. Et si même assis tu ne peux pas prier, puis couché. Et cette salat-là, avant de l'accomplir, on fait les ablutions. Ça voilà là. Lakin, tout le monde est obligé de faire les ablutions là. Celui qui ne trouve pas de l'eau, il fait le tayammum. Celui qui trouve de l'eau et sa santé est fragile, s'il touche de l'eau, ça va retarder sa guérison, ça va augmenter sa maladie. Il laisse carrément de l'eau, il fait le cours à la terre. Vous trouverez ça où? Sauf dans l'islam. Dans l'islam, nous avons 12 mois. Dans un seul mois, Allah te demande de régulariser ton alimentation. Est-ce que le mois de Ramadan veut dire qu'on ne mange pas du tout? L'expérience montre qu'on mange dans le mois de Ramadan plus que dans les autres mois. Allah te demande seulement de régulariser, de rajuster. C'est ça, c'est pas ça. Mais qui gêne? Celui qui est en bonne santé, un non voyageur. Si tu es malade ou tu es en voyage, tu rembourses le nombre de jours que tu n'as pas gêné. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, il rembourse un nombre de jours égal. Et nous avons entendu Cheikh Al-Fawzan, dire que si tu as une excuse valable de ne pas gêner dans le mois de Ramadan, et que tu te trouves en train de rembourser les jours manqués en dehors de Ramadan, Allah va te donner la même récompense que celui qui a gêné dans Ramadan. Maintenant, dans l'islam, on nous enseigne aussi quelque chose. Si tu as intention de faire le bien, ça c'est un hadith, Madhamma bin Hassan, si tu as intention de faire le bien, tu fais le bien, Allah te donne 10 récompenses. Si tu as intention de faire le bien, tu ne parviens pas à le faire, Allah te donne une récompense. Si tu as intention de faire le mal et tu te rattrapes, tu ne fais pas le mal, Allah te donne encore une récompense. Et si tu as intention de faire le mal et tu fais le mal, Allah te donne un seul péché. Il n'y a rien comme ça dans le monde. La Bouddha c'est obligé d'être fier de l'islam. C'est obligé de se vanter d'être musulman. Il y a beaucoup de musulmans, ça fait différent. Qui passe à côté des filles et tout ça, même la salami ne répond pas. Si on adresse. Il faut être fier d'être musulman, Wallah. Wallah, l'islam c'est l'élection d'Allah. Est-ce que vous savez que si quelqu'un est musulman dans la terre, sur cette terre, c'est là qu'il a choisi. Personne ne peut te guider dans l'islam sauf Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle du djel, Al-Mukhtar, les Sahaba, qu'est-ce qu'Allah dit? Walakinna Allah habba ilaykum al-iman. Allah dit que c'est lui qui a fait que les Sahaba aiment l'iman. Wa zayyanahu fi qulubihim. Il a embelli cet iman dans leur cœur. Wa qala ilaykum al-kufr wal-fusuq wal-isyan. Il a fait que les Sahaba détestent le kufr. Il y a beaucoup de mufassirin parlent des grands péchés, des petits péchés. Mais là qui dans le zahir, Allah a fait qu'ils détestent la mécréance, le péché, le petit péché, la perversité. C'est Allah. Donc si vous voyez un musulman marcher sur cette terre, sachez que c'est un élu d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, écoutez bien ça. Parce que ce qu'on va dire ici, beaucoup de gens ne pratiquent pas ça. Et Allah nous oblige d'être humbles devant tout musulman. Allah nous oblige d'être humbles. Il faut se faire petit devant le musulman. Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez, il nous recommande l'humilité vis-à-vis de 2 personnes seulement. 2 catégories. Il y a une troisième dans tout le Coran. Le premier groupe, c'est notre père et notre mère. Waqfir lahuma janaha min adh-dhulm. Allah dit Waqfir lahuma janaha adh-dhulm min ar-rahmah. Baisse pour tes parents l'aile de miséricorde.
Le deuxième groupe, c'est les croyants. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Sois humble devant tous qui t'ont suivi comme croyants. Il y a le croyant, il dépasse le dunya et tout ce que le dunya contient. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, il suffit pour quelqu'un de devenir mauvais que de mépriser son frère musulman. Il faut bien comprendre ces nusus qui sont des nusus muhkam, dont la plupart des gens ne travaillent pas avec ça. Vous allez voir quelqu'un faire le petit malin devant les koufars parce qu'ils ont l'argent et dénigrer et mépriser ses frères musulmans pour lui. Ce faux d'Allah, il faut arrêter ça. Et savoir que le musulman c'est le lieu d'Allah. À plus forte raison sur le Coran sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Muslim akhul Muslim, le musulman est le frère du musulman. Où sommes-nous dans ces hadiths? Le sallallahu alayhi wa sallam dit Tara al-mu'minin fi tawaddihim wa tarahum wa ta'atufin katasad wahid. Tu verras les croyants dans leur amour ou dans leur amitié, dans leur fraternité, dans leur sympathie comme un seul corps. Où est ça dans notre quotidien? Wallahi, l'un de nous souhaite que son frère soit dans le mal. Wallah, il souhaite que son frère demeure pauvre toute sa vie pour que lui fasse le gros dos. Wallah, s'il connaît un réseau où son frère peut trouver son compte, il le fait. C'est à cause de ça, vous voyez, les musulmans, nous sommes près d'1 milliard, on ne pèse même pas un papier. Parce que même les souloukiyas, les bonnes conduites, on trouve beaucoup de koufars qui sont meilleurs que nous. Dans les conduites, ils sont meilleurs que nous. Prompt dans les rendez-vous, prompt dans l'engagement, prompt dans ceci. Et puis nous on lit les hadiths qui nous citent les alamat, les signes des nifaq. Ils ont wa'ada akhlafa. S'il promet, il ne respecte pas la promesse. Ces masaïl barakallahu fikum sont des masaïl daqiq jiddan. Il faut n'est-ce pas, c'est-à-dire reconnaître les masses de cette religion. Il dit فَإِنَّ الدِّينَ الْإِسْلَامِيَّ كُلُّهُ مَحَاسِنُ. La religion de l'islam entièrement n'est que bien. Entièrement. Aqa'iduhu as-sahul aqa'id wasdaquha wa anfa'uha. Le dogme de l'islam est le dogme le plus vrai, le dogme le plus juste et le dogme le plus bénéfique. Quelqu'un adore ce que lui-même il a créé. Il va en douce, il coupe un arbre. C'est lui-même qui amène cet arbre-là pour qu'on taille, on fait la sculpture, ou c'est lui qui propose à son frère. Dès que son frère finit de faire la sculpture, il porte lui-même l'arbre, il va poser dans un endroit. Le lendemain vient demander à l'arbre les enfants, le bonheur, la paix, la sérénité. Ibrahim alayhi salatu wassalam dit à son peuple, Atabuduna ma tanhitun. Allez-vous adorer ce que vous avez même sculpté avec vos mains? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Alors que c'est Allah qui vous a créé pour tout ce que vous faites. C'est ça la vérité, wallah. Tu vois quelqu'un met son cœur dans des choses inutiles. C'est à cause de ça que beaucoup des ulama des Athar, vous connaissez les ulama des Athar, les archéologues, ils se sont trompés sur un masala très important. Ils ont pensé que l'origine de l'homme, c'est le shirk. Et là, commencé à chercher un peu pour arriver au tawhid. C'est ça que pensent les socialistes, les shuriyoun, les athées là, qui ne croient pas en Allah. Ils disent que lorsque l'homme a vu des vents violents, il était obligé de chercher où il allait attacher son cœur. Il s'est fait l'idée d'une divinité. Il dit que c'est l'homme qui a cherché, qui a créé une divinité dans sa vie. Mais pourquoi les archéologues disent ça? Parce que chaque fois qu'ils creusent sous la terre, ils trouvent des idoles, ils trouvent des statues. Lorsqu'ils font des recherches souterraines, là, ils ne traversent pas des mers, sauf s'ils vont trouver des idoles. Ils ont donc établi qu'en réalité, c'est le shirk qui est à la base et le tawhid est venu après. Là, l'islam nous enseigne le contraire. C'est le tawhid qui est le asl et le shirk est venu après. Parce que le hadith nous enseigne que d'Adam à Nuh alayhi salam, c'était 10 générations, tout était dans le monothéisme, tout adorait Allah, jusqu'au jour lorsque 5 pieds sont morts dans le même mois, dans une cité,
Et quand ces pieds-là sont morts, les gens ont commencé à penser à eux beaucoup, dont le diable venait d'Adaroudje. Et ceci pour que vous compreniez, mes chers frères, que le diable n'est pas stupide. Le diable ne viendra pas dire au chèque d'aller au bar, là. Mais ça veut dire qu'il va vous laisser, il ne va pas vous laisser non plus. Le chétan ne viendra pas dire à Aïcha Boufman de délaisser la salat. Il sait que ça ne peut pas passer. Mais ça veut dire qu'il va vous laisser. Il ne va pas vous laisser. Il va chercher tous les moyens de nous induire en erreur. S'il ne trouve pas ici, il cherche un autre. Alors à cause de ça, il n'est pas stupide. Il savait bien que les gens aiment les pieux. Et quand les pieux sont morts, il sait que les gens seront affligés. Il profite donc de ça. Il commence d'abord à augmenter l'amour exagéré sur ces pieux qui sont morts. Après, maintenant, il a dit, c'est le roulou. Après, il a dit non, si vous vous contentez seulement de penser à eux comme ça ne va pas payer. Allez dans les assises, puis vous enseignez souvent. Là, quand vous arrivez dans ce milieu, ça vous commémore encore davantage leur image. Et vous allez vous souvenir du bien qu'ils vous enseignent. Quand les générations passent, Chétan dit non, ça ce n'est même pas intéressant. Allez où on les a enterrés et faites leurs images pour ne pas les oublier. Donc quand vous allez au champ le matin, vous arrêtez, vous les contemplez. Quand vous rentrez le soir, vous arrêtez, vous les contemplez. Quand ces générations-là sont toutes mortes, le diable est venu enseigner à celles qui sont venues après que voilà les dieux de leurs ancêtres. Que les ancêtres adoraient ces divinités. Ils sont entrés dans l'adoration. C'est là qu'Allah a envoyé qui Nuh alayhi salam. Et le diable s'est servi de quoi? Fala mandara salim, c'est ça non? Fala mandara salim. Dès que la connaissance a disparu, le diable est venu enseigner aux gens le shirk. Pour dire que si tu veux éviter le shirk, il faut que tu sois component de la connaissance. Pour éviter les péchés, les erreurs, il faut que tu aies le savoir. Quand tu protèges ton argent et la connaissance te protège. Ça voilà. C'est ça. C'est cette connaissance-là qu'Allah te gratifie qui t'empêche de te retrouver dans n'importe quoi. Mais il faut savoir une chose. Lorsqu'Allah a détruit la terre avec le déluge, et que ces idoles-là ont découlé, parce que la terre devient humide, les idoles ne peuvent plus se fixer. L'eau a conduit ces idoles à Jeddah, en Arabie Saoudite, à Jeddah, à la rive de la mer. Avec le temps, les idoles se sont encore retrouvées sous la terre. C'est là qu'un djinn est venu dire à Amr ibn Luhay al-Khuzai de Bani Khuza'a d'aller à Jeddah, creuser et va trouver ces idoles. Les idoles de quelle époque? Qu'on adorait au temps de Nuh alayhi salam. La tadharuna aliyatakum, wa la tadharuna waddan, la kada wa kada. Amr ibn Luhay al-Khuzai de Bani Khuza'a, qui est le premier qui amène le shirk dans la péninsule arabique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu dans le feu de l'enfer en train de tirer ses intestins par terre, de tirer ses intestins. C'est le premier qui amène le shirk dans le désert arabe. Il est allé dans le champ, il a vu des histoires, il a vécu ça dans le désert. C'est lui, lorsqu'il a creusé, il a porté des idoles. Maintenant, les chefs des tribus arabes prenaient une idole, ils allaient avec, ils vénéraient, et quand ils mouraient, leurs enfants vénéraient. Si bien que, la première des choses qu'il a fait, il a donné à son fils le nom de Abdul Wahid, esclave de roi. Il a écrit dans l'histoire que vous connaissez dans le Sirah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce que nous voulons retenir, mes chers frères, c'est que l'islam nous enseigne que le tawhid est le asl, le shirk est venu après. C'est pourquoi le cheikh dit ici que l'aqida de l'islam est l'aqida le plus juste. Yahya, tu adores une divinité. Man Mushila. Yahya, si tu as deux patrons, tu peux être à l'aise. Avec deux patrons, tu peux pas être à l'aise. À plus forte raison, deux divinités. Ça, c'est Aswa wa Ashad. Tu as une seule divinité, c'est ce qui est plus proche du bien. Parce que elle est la plus bénéfique. Parce que quand tu vas adorer les idoles, ça te conduit à l'enfer. Quand tu adores Allah, ça te conduit au paradis. Et ça te donne l'épanouissement dans ce monde. Aslan, vous ne savez pas ça. Vous avez entendu parler des Banu Hanifa, des Banu Hanifa. Les Banu Hanifa, ils ont fait un Dieu d'une espèce étrange.
Qu'est-ce qu'ils ont fait les non-manifs? Ils ont pris les dettes qu'Allah leur donne pour manger, ils ont compacté, ils ont unifié, ils ont fait une grosse idole qui se sont mis à adorer. Ils adoraient les dettes. Leur Dieu était une divinité de dettes. Là qui n'a dunya qu'Adaoud, le monde c'est comme un état. Après, Allah a frappé ses peuples par la famine. Une bonne dizaine. Ça a duré. Tous les matins vont demander à l'idole, mais on va mourir. Sauve-nous. C'est la divinité, n'est-ce pas? La Kim-Katina, ils n'ont pas eu de solution. Suivez seulement mon regard. Ils ont mangé leur Dieu. Ils ont fini de manger leur Dieu. C'est quelle divinité comme ça, mes chers? C'est quelle divinité? Le dogme de l'islam, Allah, c'est le meilleur barakallahu. Il dit et les comportements de l'islam sont les meilleurs comportements, les comportements les plus élevés, les plus beaux. Combien de fois lorsque le prophète vous dit dans le hadith d'Abizar Fari, ou Abizar, quand tu fais à manger, verse beaucoup de partage à tes voisins. Partage à tes voisins. Et les œuvres que recommande l'islam et les sentences de l'islam sont les meilleures. Comme nous sommes avec les jeunes, et vous savez que la maladie de nous les jeunes, c'est le sexe haram, que vous appelez les zina. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Autant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jeune est venu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec le Sahaba. Le jeune est venu. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en public, que vraiment, j'adopte l'islam. Mais il y a un péché que je ne peux pas laisser. Les zina. Parce que les zina, c'est le shahwat. Allah parle de sabil. Vous comprenez pourquoi Allah parle de sabil? C'est l'un des péchés qu'on abandonne rarement. Ça devient une conduite. Wallah, quelqu'un peut prendre la décision de ne plus faire le zina. Et il reviendra d'une manière ou d'une autre. Il l'a marahé. Sauf celui qu'Allah peut. Allah parle de ça à sabil. C'est l'explication qu'on a entendue de l'élève de Cheikh Al-Albani expliquer. Alors, lorsque le jeune homme a dit que lui ne peut pas laisser les zina, les Sahaba veulent le molester. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit laisser cet enfant. Et c'est à partir d'ici que vous allez voir le dikka, la rahma du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de cette umma. C'est le meilleur des êtres humains dans tous les sens. Il dit à ce jeune homme, tiens, ta maman, ça dit ta mère génitrice. Il dit, est-ce que tu as ta mère génitrice? L'enfant dit, oui. Tu peux accepter qu'on fasse les zina avec ta mère? L'enfant dit, jamais. Qui peut accepter ça? C'est impossible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tu as une soeur? Oui, j'ai une soeur. Tu peux accepter qu'on fasse des zina avec ta soeur? Jamais. Regardez dans les quartiers, le soir comme ça, tous les frères rôdent dans les parages pour voir qui viendra envoyer un petit garçon appeler sa soeur. Ça voilà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à cet enfant-là, si tu avais une fille, tu peux accepter qu'on fasse des zina avec ta fille? L'enfant l'a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la fille avec laquelle tu veux faire les zina, ça peut être la mère de quelqu'un, la fille de quelqu'un, la soeur de quelqu'un. À la limite, il faut aimer pour les autres ce que tu aimes pour toi-même. Écoutez maintenant les rats de le faire. C'est ça le bête du cassé. C'est le plus fort de tout ce qu'on a dit. L'enfant là, vous savez ce qu'il a dit? Il dit, je n'ai plus jamais détesté dans ma vie un péché comme le zina. Avec cette tarbiya, que oui, il faut faire ça dans ça. C'est pourquoi les chèques a parlé de Ahsan Ahkam wa A'dalu. C'est les sentences les plus justes, les plus précises et les plus équitables. C'est à cause de cette vision, n'est-ce pas, ça dit majestueux, qu'Allah embellit l'iman dans le cœur du serviteur. Il fait que le serviteur aime l'iman. Comme Allah
ala khiyar khalqihi bi qawlihi, comme Allah subhanahu wa ta'ala a accordé cette faveur aux meilleurs des créatures qui sont les sahaba. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم فيكون الإيمان في القلب أعظم المحبوبات وأجمل الأشياء. Ça fait en sorte que l'Iman dans le cœur devient la chose la plus aimée et la chose la plus belle, la plus agréable. وبهذا يذوق العبد حلاوة الإيمان. C'est à partir d'ici que les serviteurs goûtent à la saveur de l'Iman. Et tout le temps nous expliquons à nos frères et à nous-mêmes, on se rappelle aussi de ça, que quelqu'un peut être croyant, mais sa foi ne l'a pas encore atteint au degré de halawa. Parce que quand quelqu'un atteint le degré de goûter à la saveur de l'Iman, c'est un degré très élevé. Il a les zawq. Mais quelqu'un peut être croyant, n'atteint pas ce degré-là. Subhanallah. Il dit وَبِهَذَا يَذُوقُ الْعَبْدُ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ وَيَجِدُهَا فِي قَلْبِهِ. Et cette saveur-là, il la retrouve dans son cœur. فَيَتَجَمَّلُ الْبَاطِنُ بِأُصُولِ الْإِيمَانِ وَحَقِيقَتِهِ. L'intérieur s'embellit des fondements de l'Iman et de la réalité de l'Iman. Parce que le cœur peut avoir autre chose. L'intérieur peut être pollué du shirk, du kufr. Les munafiqoun, ils ne laissent pas paraître l'islam, laissent apparaître l'islam. Laquelle ils sont des kuffars. Parce que le cœur est pollué des kufr. Surtout quand le nifaq est itiqadi. Vous allez voir quelqu'un dans son cœur, il cache la jalousie, la haine. Non, l'intérieur est embelli, comme il dit ici. N'est-ce pas, ça dit il y a le fondement de la foi embelli dans son cœur, et la réalité de l'iman. Et maintenant aussi les membres du corps s'embellissent avec les œuvres de l'iman. Il est tout le temps dans le Coran, à la mosquée. Si les gens sont malades, il fait les ziyarats. S'il a un petit morceau, il partage. Les œuvres s'embellissent avec les actes de l'iman. Allah musta'an. Wa fi du'a'i al-mahzour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne une invocation, il disait Allahumma zayyidna bi zinati al-iman. Il dit waj'alna hudatan muhtadin. Il dit Allah, embellis-nous par l'embellissement de l'iman. Il fait que nous soyons, n'est-ce pas, des guides pour ceux-là qui se guident, une tradition approximative. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa sallallahu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.